Salut les amis, c'est l'heure de notre histoire du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une promesse extraordinaire que Jésus a faite à ses amis, et à nous aussi. Installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, et écoutons ensemble ce récit plein d'espoir et de lumière. Un jour, alors qu'il était avec ses disciples, Jésus leur a raconté une histoire très importante sur son grand retour. Il voulait leur expliquer ce qui se passerait à la fin des temps et comment ils devaient se préparer pour ce moment spécial. C'est un peu comme quand tes parents te disent de ranger ta chambre avant l'arrivée d'un invité que tu aimes beaucoup. Jésus nous demande de préparer notre cœur pour son retour, en étant toujours bon et aimant. Jésus nous a prévenu que certaines personnes essaieraient de nous tromper avec de fausses histoires ou en se faisant passer pour lui. Il nous a dit « Faites attention, ne vous laissez pas avoir ». C'est pour cela qu'il est super important d'apprendre à bien choisir qui écouter. Pour cela, il faut bien connaître les histoires de la Bible et écouter la petite voix dans notre cœur, qui est souvent le Saint-Esprit, qui nous guide vers la vérité. Il faut être comme des détectives de la foi, toujours à la recherche de ce qui est vrai et bon. Jésus a aussi mentionné qu'il y aurait des moments un peu agités sur la terre. Il a parlé de disputes entre les pays, de famines et même de tremblements de terre. Ça peut faire un peu peur, mais il nous a tout de suite rassurés en disant « Ne soyez pas effrayés ». C'est un rappel pour nous de rester courageux et de garder confiance en Dieu, même quand les choses semblent difficiles. Il est toujours avec nous pour nous protéger et nous donner la force de traverser les défis. Ensuite, il a décrit des signes étonnants qui apparaîtront dans le ciel. Imagine un grand spectacle cosmique, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière, et les étoiles qui tombent du ciel. Ce sera comme le plus grand des feux d'artifice pour annoncer que quelque chose de grandiose va se produire. Ces signes incroyables montreront à tout le monde que le moment est enfin arrivé. Et puis le moment le plus attendu, le grand retour de Jésus. Il reviendra sur les nuages, avec une puissance et une gloire immenses, visibles par tous. Ce sera un moment de joie immense pour tous ceux qui l'ont aimé et ont suivi ses enseignements. Il viendra pour nous rassembler et nous emmener avec lui dans son royaume d'amour et de paix pour toujours. Ce sera la plus belle des réunions de famille. Alors, en attendant ce jour merveilleux, que devons-nous faire? Jésus nous donne un conseil très simple. Soyons attentifs et gentils. Continuons à prier, à aimer notre prochain et à faire le bien autour de nous. Personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Alors le plus important est d'être toujours prêt, le cœur rempli d'amour. Vivons chaque jour comme si c'était celui où nous allions enfin le rencontrer. Voilà les amis, c'était l'histoire de la promesse du retour de Jésus. C'est un message qui nous remplit d'espérance et de joie. N'oubliez jamais que Jésus nous aime et qu'il prépare une place pour nous. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de paix et d'amour. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Dans les pages des Saintes Écritures, nous trouvons des prophéties profondes qui éclairent les temps à venir. Aujourd'hui, nous explorons l'une des plus significatives, le discours de Jésus sur la fin des temps et son appel pressant à la vigilance. Alors que Jésus se tenait avec ses disciples, contemplant la majesté du temple de Jérusalem, il leur livra une prédiction saisissante. Il annonça que de ce grand édifice, il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ses disciples, intrigués, l'interrogèrent sur les signes qui précéderaient à cet événement et la fin du monde. Jésus commença alors à leur décrire une série d'événements qui marqueraient les derniers jours, un avertissement solennel pour toutes les générations à venir. Le premier signe serait une vague de tromperie sans précédent. « Prenez garde que personne ne vous séduise », avertit Jésus. De nombreux faux prophètes et faux messies surgiront, accomplissant des prodiges pour égarer, si possible, même les élus. Ils prétendront être le Christ, attirant les foules avec de belles paroles et des promesses illusoires, semant la confusion et détournant beaucoup de la vérité. Cette période de tromperie sera suivie d'une ère de troubles mondiaux. Jésus parla de guerre et de bruit de guerre. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Des famines, des pestes et des tremblements de terre frapperont en divers lieux. Ces événements ne seront que le commencement des douleurs. Les croyants feront face à de grandes tribulations et seront persécutés à cause de leur foi, haïs par toutes les nations. Après cette tribulation, des signes cosmiques spectaculaires se manifesteront. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
L'ordre naturel du cosmos sera bouleversé, signalant une transition imminente et terrifiante pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est alors qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en le voyant arriver sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité à l'autre des cieux. Ce sera le moment du jugement et du salut final. Face à ces prophéties, Jésus conclut par un appel urgent à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il compare cette attente à celle d'un maître de maison qui doit rester réveillé pour ne pas être surpris par un voleur. L'heure de sa venue reste inconnue de tous, sauf du Père. Par conséquent, chaque croyant est appelé à vivre dans un état de préparation constante, le cœur tourné vers Dieu, attendant avec foi et espérance le retour glorieux de notre Sauveur. Cette prophétie n'est pas destinée à nous effrayer, mais à nous préparer. En scrutant ces signes et en répondant à l'appel à la vigilance, nous pouvons trouver la paix et la sécurité, sachant que notre rédemption est proche.